Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un tuto pour faire une carte de Saint-Valentin. Donc j'avais fait passer sur Instagram des tests de couleurs dans des gammes de rose et de rouge et cette petite illustration. Donc aujourd'hui on va pas refaire celle-ci, elle est pas très compliquée à faire, honnêtement celle-ci si vous voulez la refaire à votre sauce. Mais là on va partir sur le principe d'une couronne mais en forme de cœur. Et éventuellement laisser de la place si vous voulez rajouter un message calligraphié, par exemple pour une personne qui vous est chère et à qui vous auriez envie d'envoyer un petit mot ou de faire une petite peinture pour la Saint-Valentin. Donc je vais travailler sur cette gamme couleur, là, que j'ai un peu testé hier. Et on va tranquillement faire des petits feuillages comme habituellement, mais en forme de cœur comme je vous disais. Donc je vais commencer par sélectionner mes couleurs, vous le voyez pas très bien au niveau de la vidéo mais on voit quand même un petit peu le gris là pour ma forme de cœur. Alors elle est pas très centrée mais comme moi je l'utiliserai pour faire éventuellement une carte après ou un découpage, c'est pas très grave pour moi. Après si vous voulez faire une carte où vous offrez directement l'original, là essayez de centrer quand même un petit peu mieux votre tracé qui va vous servir de guide. Donc je vais réhumidifier les couleurs dont je vais me servir. Et on va y aller, on va partir sur plutôt des roses, j'ai envie là. Alors, vous allez voir, si vous avez suivi le tuto sur la couronne de janvier, ça va être exactement le même principe. Donc on va superposer des feuillages différents par couleur, et on va essayer de les faire aller dans les deux sens, sens horaire et anti-horaire, pour avoir quelque chose d'harmonieux, et si possible, des nombres impairs du même motif. Donc 1, 3, 5, 7, voilà. Donc, je vais commencer par ce rose-là, pour faire des sortes de fougères assez fines. Faut pas hésiter quand vous faites des choses un peu rondes comme ça, à bien tourner votre feuille pour être à l'aise. Parce que souvent, un geste est facile à faire dans un sens et beaucoup plus compliqué à faire dans l'autre. Donc faut pas hésiter à tourner vos feuilles. Vous voyez là, pour avoir un effet de dégradé sur les feuilles, je recharge pas mon pinceau, ce qui va me donner des feuilles plus claires au fur et à mesure que je peins, et une pointe plus sombre. Vous pouvez aussi faire l'inverse, commencer par peindre les feuilles du bas et remonter pour aller vers le plus clair en haut, pour avoir des effets différents dans vos feuillages. Donc vous voyez là, j'ai travaillé dans le sens anti-horaire, enfin avec la pointe dans le sens horaire pour mes petites branches. Donc je vais faire l'inverse, je vais mettre la pointe dans l'autre sens pour les suivantes. Vous pouvez aussi jouer sur les grandeurs, donc vous voyez là la fougère que je peins, c'est le même principe que les deux autres, mais je la fais beaucoup plus grosse. Parce que dans la nature, vous pouvez avoir des végétaux, le même végétal à différents stades. Donc il ne faut pas hésiter à varier aussi l'épaisseur de vos traits pour varier les grosseurs. Bon, je l'aime bien celui-là, donc j'ai envie d'en faire un quatrième. L'astuce pour pas perdre trop de temps quand vous faites des couronnes, c'est de passer au sèche-cheveux votre feuille entre les couches. Donc c'est ce que je vais faire. Par contre, je vais vous couper le son au montage parce que sinon ça va être affreux pour vous. Donc je prends mon sèche-cheveux. Donc c'est pas la peine de sécher pendant très longtemps quand vous faites pas de travail dans l'humide, c'est sec assez rapidement. On va changer de couleur pour changer de végétal.
Et je vais venir faire des sortes de lianes. J'aime bien faire celles-là, je vous les ai déjà montrées dans la couronne de janvier. Je fais comme une petite liane avec des sortes de baies au bout. Quelque chose d'un peu plus graphique. Vous voyez là, j'ai fait passer une baie derrière la feuille. Donc ce qui est important quand vous faites des couronnes, c'est d'essayer d'entremêler les éléments. Pour pas que ça fasse trop calqué. Et comme si vous faisiez que des couches superposées quoi. Parce que là l'idée c'est que les végétaux s'entremêlent comme dans une vraie couronne. Pour donner une impression de profondeur en fait à votre couronne. Donc là j'ai séché encore une fois, je fais une petite tache là, je suis un peu triste. Je la récupérerai après quand ça sera bien sec. Je vais passer à une troisième couche avec un troisième végétal. Et je pense que là je vais faire des petits branchages, donc je vais changer mon pinceau, je vais prendre quelque chose de plus fin. Et on va partir sur quelque chose de rose encore, on va en prendre un autre. On va prendre un peu plus foncé que celui pour les sortes de fougères qu'on avait pris au départ. J'ai préparé mon aquarelle avec mon pinceau plus épais parce que c'est plus pratique pour avoir plus de matière. Et là je vais prendre mon traceur pour faire des choses plus fines. Je vais bien sécher parce que mes lianes elles ont pas l'air super sèches. Voilà, là on devrait être mieux pour peindre. J'aimerais bien faire des sortes d'herbes de la pampa. Mais je sais pas si vous voyez ces grandes tiges avec qui font un peu des plumeaux en fait au bout. Je pense que ça peut donner quelque chose de sympa. Alors, ce qui est bien avec ce pinceau là, c'est qu'il est fin, donc on peut faire des choses très fines. Par contre, il a pas une super méga réserve, hein, du coup, vu qu'il a très peu de poils. On va faire comme si une seconde s'entremêlait. Et vous voyez, en continuant, même quand vous avez plus beaucoup de peinture, ça fait un petit effet flouté, qui est pas mal pour faire des plumeaux ou des plumes. Vous voyez tous ces petits endroits là, où on voit pas le trait très net, très précis, mais où ça floute. C'est intéressant pour faire soit des plumes, soit des petites herbes comme ça, des petites graminées qui sont un peu en plumeaux. On va venir avec la tige fermée. Le cœur, la pointe du cœur en bas. Et on va la faire sortir ici. Derrière les lianes. Faut pas hésiter, vous avez le droit quand vous faites des couronnes ou là un cœur. Enfin, en tout cas quand vous faites des contours, parce qu'au final une couronne c'est un contour de cercle, hein, vous avez le droit de rentrer à l'intérieur de ce contour. Faut pas hésiter à y aller à certains endroits. Et à l'inverse, faut pas hésiter à trop en sortir non plus, hein. L'idée c'est de faire ressortir la forme en passant par-dessus, mais vous pouvez jouer à soit vraiment la suivre,
soit à la rendre un peu plus floue, un peu plus vague. En jouant justement sur rentrer ou sortir les éléments. J'en suis à l'étape où je me demande si je rajoute un nouveau végétal ou des éléments un peu plus... comment dire, pas une fleur complète, je vais vous montrer à quoi je pense. Là, vous voyez, sur ma couronne, j'étais arrivée à un moment où j'avais des trous que je voulais combler, mais au lieu de refaire une grosse fougère ou une gerbe de blé ou une sorte de feuille en monnaie du pape, j'ai rajouté des grosses fleurs rouges. Et après, des petites baies très claires. Donc on n'est pas obligé de toujours rajouter un feuillage avec une tige longue, c'est ça que je voulais vous dire. On peut aussi rajouter des petits éléments contrastants. Parce que là, par exemple, j'ai cet endroit-là que je trouve assez vide, celui-là aussi. Là, je suis plutôt contente. Ici, ça suit le chemin, mais ça mérite quelques éléments pour contrebalancer, hein, cette partie-là. Bon, là, j'ai ma tâche qui me gêne. Donc plutôt, je vais certainement rajouter des éléments comme les fleurs que je vous ai montrées, assez ronds. Pas longs, plutôt vraiment ronds, qui prennent de la place, quoi. Si je reste sur des nuances de rose comme ça, je vais peut-être pas aller sur du rouge vif. Je vais peut-être plutôt prendre... un entre-deux. Mais j'aimerais bien quelque chose qui contraste quand même un petit peu. Donc je vais prendre un rouge, mais je vais l'éclaircir. Je vais en profiter, je vais en faire une grosse pour cacher une partie de ma tâche, là. Cacher un peu les bêtises. Voilà. On va passer un petit coup de sèche-cheveux. Celles du bas sont pas tout à fait sèches. Vous avez vu, là, j'ai monté plus haut mon sèche-cheveux parce que comme j'étais dans quelque chose de très humide, si vous rapprochez de trop près votre sèche-cheveux, vous risquez de faire voler les pigments, en fait, que la goutte de liquide bouge. Et là, vous vous retrouvez avec une traînée. Et c'est vraiment pas très esthétique et pas ce que vous recherchez normalement à la base. Donc mieux vaut y aller tranquillement avec le sèche-cheveux de bien haut et vous rapprocher au fur et à mesure, en fait. Donc là, je vais repréparer un bordeaux un petit peu semblable à celui-là pour foncer le cœur de mes fleurs. Pareil, je le prépare avec mon gros pinceau et je vais aller l'utiliser avec un plus petit. Ça, c'est un pinceau à retouche de chez Pinceau Léonard, toujours. Et en fait, ils ont la particularité d'être très nerveux et donc d'être très précis. Pour faire des toutes petites choses, c'est mieux que le traceur parfois parce que ça permet vraiment de travailler sur des tout petits points, là, vous voyez. Donc, faut bien les essorer pour pas qu'il y ait trop de matière au bout. Et après, vous pouvez vraiment travailler finement sur des petits points, des poils d'animaux. C'est vraiment un pinceau que j'aime bien pour faire tous ces petits détails. Ça peut être les graines de fruits, je pense aux fruits exotiques, si vous avez une grenade ou de la papaye à faire avec les graines au centre. C'est intéressant à voir. Bon, là, je rajouterais bien des petites baies pour terminer. Je suis toujours embêtée au bout d'un moment sur les couleurs, parce que quand on rajoute des couleurs, soit on prend le choix de faire quelque chose d'assez monochromatique, donc là, avec les roses, j'étais plutôt partie sur ça. Et quand on choisit une couleur qui contraste fortement, soit ça marche super bien et ça illumine
votre illustration, soit parfois ça marche pas très bien. Donc c'est pour ça que faire des petits nuanciers comme ça à l'avance, c'est plutôt une bonne option. Là, vous voyez, du coup, je suis partie sur ces 2 roses-là en priorité. Ma liane, elle est sur celui-ci, mais très très pigmenté. Et j'ai pris ce rouge-là, qui est un peu désaturé par rapport au premier, pour faire mes fleurs. Donc là, je suis en train de me demander si je rajoute des baies. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Je sais que si je rajoute ce rose-là, il est trop peps. Ça risque de pas le faire si je veux garder quelque chose de doux. Si, à l'inverse, je prends ce rouge-là, en fait, j'ai déjà pris un rouge pour contraster, donc ça risque de faire trop. Celui-là, il est très sombre, alors ça m'enchante pas trop. Donc bon, je me dis que je pourrais soit prendre l'irisé comme ça, c'est un irisé du Pigmentarium, j'aime beaucoup les irisés de Manon. Ou alors celui-ci que j'ai déjà utilisé, mais en le diluant beaucoup pour avoir vraiment cette teinte-là et pas la teinte très sombre que j'ai là. Je crois que j'ai envie de partir sur quelque chose de plus doux, donc je vais prendre le plus clair de chez Manon. Pour avoir quelque chose de plus doux et garder vraiment les lianes et les fleurs rouges en contraste. On va les utiliser comme des petites perles. Vraiment avec le bout, avec la pointe du pinceau. Bon, ça me plaît plutôt bien comme ça. Je vais m'arrêter ici. Donc là, je vais bien laisser sécher et il me restera à corriger donc, mes taches là. Heureusement que je voulais pas l'offrir en original celui-ci et le retravailler. Quand vous avez des taches comme ça, le mieux à faire, si vous n'avez pas prévu de faire du retrait de couleur, parce qu'il y a des médiums qui servent à retirer les pigments, les liquides de retrait qui existent, mais faut les placer avant de peindre, donc du coup il faut avoir anticipé, donc c'est pas pour les cas comme ça où vous faites une petite erreur. Là en fait j'ai mon doigt qui a traîné dans le haut de la liane pendant que je tournais. Donc c'est ça quand vous travaillez très proche de la feuille comme moi en bas de pinceau et pas plus haut. Vous prenez ce genre de risque. Donc là il faut laisser sécher et revenir humidifier et frotter légèrement. Je dis frotter légèrement parce que si vous frottez trop fort, vous risquez d'arracher votre papier et ça fait pas très soigneux après. Donc je vais corriger ça tranquillement et je vous mettrai une jolie photo sur Instagram quand ça sera fait. En attendant, vous voyez, ça prend pas trop de temps comme petite carte à faire. Vous pouvez la faire avec plein de formes. On a déjà fait une couronne en janvier. Là, on fait un cœur, mais ça peut être un contour 2 bandes, une en haut, une en bas, avec un message au centre. Voilà, après, c'est vous qui voyez. On avait fait une couronne complète en janvier. Enfin, je l'avais pas fermée en haut. Je sais plus si c'était à droite ou à gauche. Mais vous pouvez faire une couronne soit complète, soit ouverte en haut. Vous pouvez faire en ovale, en carré. Vous pouvez faire juste les coins en bas à gauche, en haut à droite ou l'inverse pour écrire un titre. Voilà, après, tout ça pour soit des cartes avec un message calligraphié, soit même en page de Bougeot si vous faites du bullet journal. C'est hyper intéressant et ça prend pas trop de temps. Et pour celles et ceux qui font du bullet journal, qui font du Bougeot, avec des crayons de couleur ou des feutres, ça marche très bien et vous n'avez pas ce risque de bavure aussi. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un commentaire pour soutenir la chaîne du Bosquet. Je vous invite à aller faire un tour sur le blog aussi, que je mets en lien de description pour avoir les photos vraiment terminées, toutes nettoyées, et puis tout le matériel. Je vous mets aussi le matériel en barre d'infos dans la description. Voilà. Envoyez-moi vos créations aussi si vous le faites, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous réalisez à partir des tutos de la chaîne.
Et puis à bientôt. Au revoir.